Bien, je vais vous inviter à commencer la déambulation au-dessus. On va revenir jusqu'au panneau où on demandera à l'éleveuse de nous faire une petite explication d'où viennent ces boucs, qui elle est. Ensuite, on coupera le ruban, il y aura les discours et ensuite on continuera la déambulation pour aller vers le vin d'honneur parce que comme on est à Belfort et dans notre beau pays qui est la France, tout se termine par un petit vin d'honneur. Donc je vous invite à me suivre pour commencer la déambulation depuis le haut et Vincent pourra nous donner quelques explications. Je le vois plus mais il doit pas être loin. Ah voilà, je vois la main qui se lève. Donc on va tous au début et on commence la déambulation. C'est régional, c'est le député. Alors qui a le stylo. Ah, le voilà. Allez. C'est bon. Tout le monde va attendre que tout le monde soit là. Allez. Il faut faire le. Voilà. Il faut faire le ruban. Voilà. Allez. Hop. Et puis on va faire des petits bouts. Alors, monsieur le sous-préfet. Madame la vice-présidente, monsieur le conseiller régional, madame l'adjointe à l'environnement, monsieur le député, mesdames les adjointes, vous avez toujours plaisir. Voilà, Corinne, j'ai dit, d'accord, il y a l'autre Corinne, il y a deux Corinne. Voilà, hop là, Guy, il en veut un bout. Ah oui, on est bien bien. Allez, voilà, monsieur le député européen, vous avez un petit... Ah, c'est pas le drapeau européen, c'est le drapeau français. Oui. Allez, voilà, il y a Marianne et Sophie, allez, voilà. Voilà. Et je vois. Très bien, il y a madame qui vous absolument. Voilà. Et puis vous pouvez continuer à découper. D'autres en veulent, voilà. Monsieur le secrétaire général adjoint de la préfecture, monsieur le député cher Yann Boucard, monsieur le député européen, monsieur le conseiller régional cher Éric Oterno, madame la vice-présidente du conseil départemental, je la cherchais, chère Marie-Hélène, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis. Nous voici réunis sur le plateau des Chèvres. Or, le site, beaucoup m'interrogent, tient son nom du fait qu'autrefois, les habitants de Belfort qui possédaient des chèvres les confiaient à un berger communal. Celui-ci emmenait quotidiennement les bêtes sur les hauteurs de la ville et notamment sur ce plateau qui servait de trait d'union vers la colline de la Miotte. Aujourd'hui, les chèvres ont disparu ou presque, mais la zone a conservé sa fonction de trait d'union entre le quartier de la Vieille Ville et le quartier Miotte-Forge. Il faut pourtant reconnaître que la liaison entre ces deux quartiers manquait d'évidence jusqu'ici, alors même que ce plateau constitue l'itinéraire le plus direct. Malgré sa position stratégique, le plateau des Chèvres était également vétuste et offrait une mauvaise image de Belfort. Face à ce constat, la ville a décidé de transformer la zone. Le premier objectif des travaux a été de sécuriser les usagers. Tout d'abord les piétons, grâce à la requalification des cheminements et des traversées piétonnes. Les mobilités douces ont été aussi renforcées pour la sécurité des cyclistes, notamment grâce à la nouvelle piste cyclable qui assure la connexion avec l'allée Garibaldi ou encore le faubourg de Brisac. Le carrefour entre la rue Jean-Pierre Melville et la rue sous le Rempart a également bénéficié d'aménagements afin d'être plus lisible et plus confortable pour les usagers.
Le second objectif des travaux était bien sûr l'embellissement de la zone. Pour ceux qui ont connu le plateau avant, son nouveau visage est incontestablement plus agréable. Le plateau est désormais une belle promenade avec la plantation de 20 arbres et de 300 arbustes. C'est un vrai atout pour le cadre de vie des riverains et la végétalisation du secteur. L'ensemble permet de proposer une terrasse panoramique offrant une magnifique vue sur la vieille ville. Grâce aux travaux décidés par la ville, le plateau des Chèvres est devenu une zone non seulement stratégique pour les déplacements des Belfortins, mais également un atout pour leur cadre de vie quotidien, ainsi que pour l'image renvoyée auprès des touristes. Je pense notamment au parking de l'Épide, sur lequel nous avions rendez-vous tout à l'heure et qui accueille de nombreux camping-cars, dont les occupants pourront désormais rejoindre la vieille ville via cette promenade. C'est une vraie valorisation de l'itinéraire touristique entre la citadelle et la tour de la Myotte. Le coût total des travaux est de 344 000 € hors taxes et nous avons bénéficié du soutien financier de l'État avec 40 860 €, de la région Bourgogne-Franche-Comté avec 206 868 et du Grand Belfort avec 10 000 €. Le reste à charge pour la ville de Belfort n'a donc été que de 86 272 €. Je tiens aussi à remercier les entreprises qui ont travaillé sur ce beau projet et qui ont permis de sublimer, avec le concours des services de la ville de Belfort, que je remercie également chaleureusement, qui ont permis de sublimer cet endroit. Enfin, je voudrais remercier Madame Aline Monneray, l'éleveuse de la chèvre grisette, qui a eu la gentillesse de faire venir ses boucs aujourd'hui et de rendre cette inauguration encore plus agréable. Vous le voyez, nous maintenons nos efforts pour continuer de végétaliser et d'embellir notre belle ville. Après la place de la République, après le square Lechtel, le verger Egelen, le plateau des Chèvres, nous accomplirons au cours de ce mandat la transformation et la végétalisation du Faubourg de France. Vous pouvez compter sur ma détermination pour mener à bien tous ces projets. Merci à tous et excellente journée. Passer la parole maintenant au représentant du conseil régional, M. Éric Oterno. Merci Monsieur le maire, cher Damien, merci Monsieur le sous-préfet, Monsieur le député, Monsieur le... Je suis trop grand. Alors où? Je crois qu'il fonctionne. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Voilà, je vais le tenir. Je suis trop grand. Ok. Je n'osais pas. Monsieur le député européen, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je découvre aujourd'hui cet aménagement qui contribue à embellir et valoriser l'un des secteurs les plus remarquables de Belfort. Ici, à la rencontre de l'entrée de la ville et du cœur historique, nous sommes dans un lieu qui offre un point de vue exceptionnel sur le vieux Belfort, ses remparts, ses fortifications et bien sûr sa majestueuse citadelle. Ce patrimoine remarquable constitue une grande richesse de notre territoire et c'est un vrai vecteur d'attractivité pour la ville et au-delà. Et je dois dire aujourd'hui, depuis une décennie où Belfort s'est transformé, dernièrement je recevais des amis et j'étais, je dois le dire, fier de faire visiter Belfort. Et tous les extérieurs qui n'ont pas vu Belfort depuis 20 ans, 30 ans, sont agréablement surpris. Grâce à la création d'une liaison piétonne sécurisée, à l'aménagement d'un nouveau barreau cyclable de plus de 200 mètres et à la sécurisation des traversées piétonnes et à la réalisation d'une terrasse panoramique que nous verrons, ce site devient un véritable trait d'union entre patrimoine, mobilité douce et qualité de vie. Vous l'avez dit, monsieur le maire, la place accordée au végétal mérite également d'être soulignée. Je tiens également à rappeler, mais tout le monde l'a rappelé, que le rôle essentiel joué par la région dans le financement du projet, à hauteur de 50%, ce soutien s'inscrit dans le cadre du contrat Territoire en Action, un dispositif majeur de la politique régionale d'aménagement du territoire. Pour le pôle métropolitain Nord-Franche-Comté, dont Belfort constitue l'un des moteurs, la région a ouvert une enveloppe de près de 10 millions d'euros au titre du volet territorial
pour 2022-2026. À cela s'ajoute un important volet métropolitain destiné à soutenir les projets stratégiques du territoire. Alors ce dispositif 2026 se termine, il y a une réunion le 6 juillet en région, je crois qu'il reste un petit peu d'argent, voilà je le dis. Je forme le vœu que les Belfortins et les Belfortaines et les nombreux visiteurs découvrent chaque année notre cité et profitent pleinement de ce nouvel espace, qu'ils puissent en parcourant cette promenade, en empruntant cette voie cyclable ou simplement en s'arrêtant sur cette terrasse panoramique, admirer toute la beauté du vieux Belfort. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller régional. Je passe la parole à monsieur le député. Merci, monsieur le maire. Merci à monsieur le conseiller régional d'avoir réglé le micro. Monsieur le secrétaire général adjoint de la préfecture, monsieur le député européen, madame la vice-présidente du conseil départemental, mesdames et messieurs les élus. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, moi je vais être bref parce que tout a été dit ou presque. Il me reste à féliciter les services de la ville pour cette magnifique réalisation et à souligner ce qui a été fait. C'est en fait faire un trait d'union entre plusieurs quartiers. Et faire cité, faire une ville, c'est aussi réunir les différents quartiers. Et par cet aménagement du plateau des Chèvres qui est rendu à son caractère historique, si j'ose dire, on fait un trait d'union majeur entre la Miotte, un parking d'ailleurs accessible à toutes et à tous gratuitement, si je ne dis pas de bêtises, monsieur le maire, pour ceux qui pensent que le parking est cher à Belfort, on est quand même pas très loin de la vieille ville et du centre-ville, et donc un trait d'union qui est fait entre le quartier de la Miotte, la vieille ville, le centre-ville, le centre historique de notre ville, une réalisation qui, le conseiller régional l'a fort bien dit, qui embellit massivement presque l'entrée du cœur de ville, et un endroit qui était un peu austère autrefois et qui vraiment devient un poumon vert avec aujourd'hui des boucs. J'ai bien compris qu'ils n'avaient pas vocation à rester à l'année, mais puisque c'est le plateau des chèvres, peut-être que certaines chèvres de Lorraine, puisque j'ai bien noté qu'elles étaient avec une population qui réaugmentait, peut-être que certaines chèvres de Lorraine viendront se réinstaller ici, chez elles, sur le plateau des chèvres de Belfort. Voilà, je vous avais promis d'être court, j'ai déjà été trop long, je vous souhaite à toutes et à tous un très beau week-end. Et je propose le mot de la fin, monsieur le secrétaire général adjoint de la préfecture. Merci beaucoup. Monsieur le député européen, monsieur le conseiller régional, mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire, merci beaucoup d'abord pour votre invitation. J'ai beaucoup de plaisir à représenter l'État aujourd'hui pour inaugurer ce nouvel espace. Alors beaucoup de choses ont été dites effectivement, mais moi je voudrais souligner en tant que nouvel arrivant, je suis sous-préfet depuis 2 mois dans cette belle ville de Belfort, que j'ai été frappé en venant d'une grande ville du Sud, que je ne citerai pas, par 2 choses. La présence des espaces verts au cœur de la ville, et donc nous sommes dans un espace vert supplémentaire, hein, on accroît encore cette présence de la nature en ville, et Dieu sait si c'est important, notamment lorsqu'il y a des fortes chaleurs, et cela va nous concerner de plus en plus. Et la deuxième chose qui m'a frappé, c'est la présence des cyclistes, et donc j'ai compris que cet aménagement permettrait davantage de liaisons, de ne pas créer une discontinuité pour les itinéraires cyclables, et d'améliorer la sécurité de ses usagers. C'est important d'encourager ces mobilités douces aussi. Voilà, pour toutes les raisons que vous savez, je ne vais pas y revenir. Je voulais aussi, je serai bref, moi également, je voulais juste signaler que, cela a été dit, l'État a soutenu ce projet à travers une dotation, la DSIL. Plus largement, la DSIL a permis, dans tout le territoire de Belfort, en 2025, de subventionner pour l'équivalent d'à peu près 1 million de projets. Alors vous savez qu'il y a un contexte budgétaire tendu, mais avec cette dotation, la DSIL, d'autres dotations comme la DETR, et puis la dotation au territoire, et puis le fonds vert, cela permet d'accompagner un grand nombre d'initiatives locales, et voilà, l'État est aux côtés des collectivités pour les accompagner dans leurs projets. Voilà, je vous remercie, et je vous souhaite une bonne journée. Je vous invite à continuer la déambulation vers le vin d'honneur que nous partagerons tous ensemble. Merci à tous et excellente journée.